Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Chez moi ici il fait déjà nuit. Chez vous, bonjour, s'il le fait jour. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Waouh, nous allons parler d'un bon thème aujourd'hui, intitulé Le besoin d'être pardonné. Dieu va nous bénir à travers ce thème. Waouh! Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie que tu accordes à mes abonnés, à toutes les personnes qui suivent mes messages, qui croient en moi aussi, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Tu es digne, Seigneur Jésus, d'être adoré. Seigneur, je ne suis pas digne de venir devant ta face. Oh, toutefois, je t'implore de pardonner mes fautes. Partout où je suis tombé pour toute iniquité. Pardonne également toutes les personnes qui sont devant leur écran. S'ils sont tombés aujourd'hui, Seigneur, relève toutes ces personnes. Prends pitié, prends miséricorde. Seigneur, que ton sang que tu as versé sur la croix, que ce même sang, Seigneur Jésus, puisse se répandre, Seigneur mon Dieu, sur chacun de nous, puisse se répandre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur, afin d'effacer toutes ces mauvaises choses que j'ai entendues, toutes ces mauvaises choses que j'ai regardées de mes yeux, que ton sang nettoie mon cœur, Seigneur Jésus. Merci de me pardonner. Merci également de pardonner tous ceux qui croient à cette prière que je fais en ce moment. Merci Jésus pour le thème choisi. Que ton nom soit glorifié. Merci pour le Saint-Esprit qui va me conduire. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Si tu n'as pas la Bible, trouve quelque chose pour noter. Nous allons lire ce thème, le besoin d'être pardonné. C'est tiré du livre de Luc 23, chapitre 23, verset 34. Nous allons aussi lire Matthieu 18, verset 11, 21 à 22. Nous allons lire rapidement. Luc, chapitre 23, verset 34, il est écrit: Lisons au nom du Seigneur. Jésus dit: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent les vêtements en tirant au sort. C'est quand le Seigneur Jésus était cloué, crucifié à la croix, avant qu'il ne rende l'âme le dernier soupir. Il a prononcé une parole de repentance, pas pour lui, mais pour toutes les personnes qui l'ont accusé faussement. À la croix, il a dit: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré tout ce que tu as fait au Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait à Dieu, mais il y a un qui se tient à la droite du Père. Celui qui est le seul, l'intermédiaire. Le seul auprès du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Entends ce message. Parce que tu n'auras pas au ciel dans le péché. Il y a une seule voix qui crie plus fort que le sang
d'Abel qui a coulé. C'est le sang de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ parle au Père, le Père fait tout ce que son Fils dit. Quand je parle du Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est le premier de toute la création, comme dit la Bible. C'est lui qui est parfait devant les yeux de Dieu. Et quand Jésus demande pardon, quand Jésus-Christ prie pour nos péchés ne peuvent qu'être pardonnés, purifiés, effacés, jetés dans la mer de l'oubli. Et il a dit à la croix, Père, malgré la souffrance, malgré toutes les injures, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Il n'a pas dit, Père, je leur maudis. Il a dit, Père, pardonne-leur. Qui es-tu? Tu n'es même pas le Fils de Dieu envoyé sur la terre. Tu n'es même pas un ange pour ne pas pardonner. Qui es-tu pour ne pas pardonner? Qui es-tu? Tu travailles avec le diable? Tu travailles avec la mort? Ou non, on doit arrêter de garder rancœur, de garder la rancune. Ça, ce sont les choses des enfants. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, des païens. Mais quand on vient à Dieu, on a un cœur qui pardonne. Je n'ai même pas commencé mon message, mais je sens que l'Esprit de Dieu me conduit à vous parler de ça, sur la précision. Parce que c'était tellement important pour le salut de l'humanité, le pardon de Jésus à la croix. Il est réellement mort et ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, El Shaddai. Et Jésus veut pardonner tes péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as péché, n'attends pas que tes péchés soient 20, 150 pour aller à l'église ou pour aller voir un prêtre pour aller pardonner tes péchés là-bas. Non, pour aller confesser tes péchés. Même si tu as déjà un péché aujourd'hui, 2, 5, fléchis tes genoux. Cherche Dieu. Demande pardon. Au nom du Fils de Dieu, tu demandes pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Le pardon des péchés. La deuxième lecture, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Il n'est plus temps de garder rancœur aux autres. Pardonnons-nous les fautes, les erreurs les uns les autres. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, il est écrit. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. On appelle les mathématiciens et les scientifiques pour nous dire c'est combien. Vous voyez, c'est le Fils de Dieu qui le dit, le premier de toute la création. Et toi aujourd'hui et moi, nous ne voulons pas nous pardonner. Non, quand même. Alors, vous devez savoir que qui ne pardonne pas est du mal. Qui pardonne est du bien, du côté de la lumière. Il veut se ranger du côté de la lumière. La parole de Dieu dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. S'il vous plaît, ressentons ce besoin de pardonner les autres. Parce qu'on aimerait nous aussi un jour être pardonnés. Parce que nous ne sommes pas parfaits, attention. Nul n'est parfait. Il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. La Bible précise, dans la Bible, il est écrit dans cette Bible-là, tous les hommes ont péché sauf un, Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Ce Jésus qu'on avait crucifié là, que nos pères, nos ancêtres ont crucifié, accusé. C'est le seul
que la Bible reconnaît. Dans le Coran aussi, c'est le seul. On a écrit là-bas dans le Coran, j'ai déjà lu ça. J'ai mon téléphone ici, j'ai déjà téléchargé le Coran. Je ne lis pas vraiment le Coran, mais on m'avait dit que non, il est écrit là-bas que Jésus n'est pas péché. Je suis parti, j'ai cherché sur internet dans le Coran où c'est écrit. Et j'ai vu là-bas, on écrit que Jésus n'a pas péché. Sauf qu'il n'y a pas toute l'histoire de Jésus là-bas. Jusque voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. On ne dit pas tout de Jésus, mais il y a la partie là qui est précisée. Que lui n'a pas péché. C'est le seul. Mais toi et moi, on pêche. Oh là là. Mais nous voulons que Dieu nous pardonne. Le besoin d'être pardonné, il est plus que temps. Quand l'autre a péché contre toi ou quand toi tu as péché, d'avoir ce besoin-là. Parce que ne pas avoir ce besoin ou ressentir ce besoin et rejeter ce besoin ou mettre ce besoin de côté est un signe d'orgueil. Tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Parce que tu sens le besoin, l'autre vient, mais pourquoi ne pas le pardonner? Quoi, tu aimes la division? La division, c'est pour le diable. Là où règne, ou là où vivent les enfants de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il n'y a pas la division. Et si tu es fils ou fille de la lumière, il doit avoir la paix, il doit avoir la joie. Pourquoi la division? Parce que quand il n'y a pas le pardon des péchés, il y a beaucoup de conséquences. Il y a des guerres, il y a des injures, il y a la rancœur, il y a la rancœur, il y a la destruction, il y a la division, il y a beaucoup de choses quand il n'y a pas le pardon des péchés. Il est plus que temps que les chrétiens comprennent cela. Même toi qui es païen, il faut chercher Dieu. Si tu me suis, ce message n'est pas seulement pour les chrétiens, pas seulement pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais si tu crois en Dieu, entends d'abord ce message. Apprenons à nous pardonner. Pas seulement à demander pardon aux autres, mais nous aussi apprenons à pardonner aux autres. Le pardon, en tout cas, a beaucoup de conséquences. Et quand on ne pardonne pas, là, notre esprit, notre âme devient lourde. Notre esprit devient lourd. Dans la spiritualité, on ne peut pas être élevé, on ne peut pas monter en spiritualité parce que on n'arrive pas à pardonner. Tu veux avancer dans les choses de Dieu, pardonne. Tu veux des bénédictions, pardonne. Et nous devons savoir que le pardon, s'il vous plaît, entendez ça, le pardon, quand tu pardonnes pas, l'une des conséquences, ça entraîne la revanche, ça entraîne l'injustice, ça entraîne des bagarres, ça entraîne la jalousie, ça entraîne la haine, ça entraîne les malédictions. Ce sont les conséquences du pardon. Oh. Frère, sœur, tu as peut-être eu un petit ami, un petit copain qui t'a abandonné. Jusqu'alors, tu ne l'as pas pardonné. Mais je viens pour te dire que Dieu te demande, mon frère, ma sœur, de pardonner. Souviens-toi de Jésus à la croix qui a pardonné. Souviens-toi, Jésus à la croix, il a pardonné. Alors, qui es-tu pour ne pas pardonner? Tu as peut-être gardé pendant 5 ans, 10 ans de la rancœur, tu as enfermé le pardon dans ton cœur. Tu ne veux plus pardonner. Je te rappelle que tu es seulement un homme ou une femme. Tu es fait de la poussière comme moi-même. Un jour, tu vas rentrer dans la terre. Tu vas repartir. Tu vas quitter ce monde. Mais dans quel état? Tu vas partir avec quoi? Parce que quand on parle, la chair se décompose. Mais l'esprit garde les données. Quand tu n'as pas pardonné, là, ça va aller avec toi, là. Tu n'as pas pardonné. Combien de personnes tu n'as pas pardonné jusqu'à aujourd'hui? Libère ton cœur. Libère ton cœur.
Le pardon restaure l'âme, guérit le corps même. Ça guérit le corps, ça guérit l'âme, ça donne l'accès à Dieu. Le pardon donne l'accès à Dieu. Alors, le pardon qualifie pour la bénédiction. Le manque de pardon disqualifie pour la bénédiction, pour le salut. Car le manque de pardon tue. Oui, tu ne pardonnes pas, ça va te tuer. Et ça va te suivre jusqu'à dans la tombe. Il est plus que temps de pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Quand on veut te voir, ne leur repousse plus. Tu peux même leur rappeler si tu as entendu ce message, si ce message t'a touché. Mon frère, je te pardonne. Ma soeur, je te pardonne. J'ai réfléchi. Oh là là. Et quand tu le fais, ne le fais pas seulement pour toi, mais tu le fais avec l'image, avec cette pensée de Dieu dans ta tête, que lorsque tu le fais, ce n'est pas pour les hommes, mais tu le fais à cause de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est inconditionné. Quand tu viens vers Dieu, Dieu va te pardonner. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète Jérémie? Il a dit au prophète, dit au peuple, venez et plaidons, venez. Si vos péchés sont rouges, ils seront blancs. C'est écrit dans Jérémie, le verset m'a échappé. Dieu dit venez. Dieu appelle même les gens. Quand on ne veut plus venir vers Dieu, qui t'a dit Dieu ne veut plus te pardonner? Tu as avorté combien de fois? Tu as tué, oui. Tu es meurtrier en ce moment, tu as déjà tué. Tu as déjà violé. Tu as déjà volé. Mais qui t'a dit que Dieu ne veut pas te pardonner? Nous sommes à l'ère de la grâce, au temps de la grâce, où on a un Dieu miséricorde et plein d'amour. Alors demande pardon à Dieu, il va te pardonner. Je vous assure, demandons pardon à Dieu. Soyons humbles. Ne voyons pas d'abord les autres pour pardonner. Non. On ne pardonne pas à cause des autres. Vois d'abord ton intimité avec Dieu. Est-ce que quand tu pardonnes pas, tu auras une bonne intimité avec Dieu? Tu pourras bien marcher avec Dieu? Non. Il ne faut pas d'abord les autres. Il ne faut pas avoir honte de pardonner, même en public. Ça ne réduit pas. Tu peux te faire petit, te réduire. C'est juste pour un temps. Même si devant les hommes, on veut te demander pardon. Toi, comme tu as des galons, tu as un grand poste, tu ne veux pas pardonner. Attention. Attention. Ne le faites pas pour les hommes, mais faites ça à cause de l'amour de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Souvenez-vous de ces paroles. Il a dit, c'est écrit dans Luc, chapitre 23, verset 34. Il a dit, Père, pardonne-leur à la croix, dans la douleur. C'était à cause du salut de l'humanité. Souvenez-vous que Jésus nous a pardonné à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Il a plaidé pour nos péchés. Il a pris nos péchés à la croix. Il est mort pour nous, sauver. Et il a demandé même pardon à toutes les personnes qui l'ont accusé faussement. Souvenons-nous de Jésus. Si réellement tu te souviens de Jésus, qui est mort à la croix, mais avant de remettre l'esprit au Père, il a dit pardonne-leur. Le mot que Jésus a prononcé de sa bouche, c'est pardon. C'est le mot pardon. Alors retenons cela. C'est primordial. C'est primordial. Et si tu ne pardonnes pas, tu n'aimes pas réellement ton prochain. Oui, parce que la Bible nous dit de aimer
notre prochain. On dit même aimer vos ennemis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Priez pour ceux qui vous persécutent, vous insultent. Mais si tu ne pardonnes pas, comment tu pourras prier pour ces gens? Comment tu pourras bénir ceux qui te maudissent alors que tu ne sais pas c'est quoi le pardon? Tu n'as pas ce besoin. Il est plus que temps, oh Église, frères ou sœurs en Christ, il est plus que temps de ressentir ce besoin. Et ce besoin est réciproque. S'il vous plaît, n'ayons pas honte de pardonner. N'ayons pas honte de demander aussi pardon aux autres. De demander des excuses. Mieux vaut après d'être blessé, même si on viendra te dire non, tu es faible, tu n'es pas fort. Non. Je préfère ne pas être fort, ne pas être faible, mais que d'avoir des problèmes avec Dieu ou ne plus avoir l'accès à Dieu. Et vous verrez même, il est écrit, prenons Matthieu chapitre 6, verset 12. Il y a un principe spirituel qui s'applique lorsque nous pardonnons les autres. Il y a un principe spirituel. Matthieu chapitre 6, verset 12. Il est écrit, Matthieu chapitre 6, le verset 12, il est écrit, moi j'ai appris à pardonner et j'ai demandé l'aide à Jésus. J'ai dit à Jésus, aide-moi à pardonner les autres. Parce qu'il y a des choses même que je n'arrive pas à oublier. Tu peux pardonner, mais tu n'as pas oublié. Mais, toutes les fois que ces pensées ou ces images peuvent revenir, maîtrise-toi. La Bible parle de la maîtrise de soi. Si tu es chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit, manifeste alors la maîtrise de soi. Oui, tu dois avoir la maîtrise, parce qu'on n'oublie pas tout. Hein. Un adage dit que voilà, on oublie facilement ce qu'on nous fait du bien, quand on nous fait du bien, que lorsqu'on nous fait du mal. C'est vrai, c'est une vérité, c'est une réalité en fait. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous devons apprendre à oublier parce que pardonner, c'est pas faire semblant d'oublier, mais c'est forcer à oublier. Et quand le souvenir vient, on a déjà un mur de séparation. On a déjà dressé un mur. On saura que le mauvais souvenir, oh merci Seigneur, Dieu est en train de me montrer une vision. Il me montre un homme. Il me montre un mur. Un homme qui regarde à travers un mur. Sans ennemi venir. Mais tant que le mur est élevé, l'ennemi ne peut pas percer ou entrer parce que le mur est élevé. Et si tu élèves un mur dans ton cœur, même si tu vois ces mauvais souvenirs revenir, ces mauvais souvenirs ne pourront pas traverser ou passer au-dessus du mur. Parce que tu as dressé un mur. Donc pardonner, c'est aussi dresser un mur entre la cause, la conséquence qui nous a obligés de fermer notre cœur et nous, quand on a ouvert notre cœur, vous voyez, on a libéré cette conséquence. Ensuite, on a bloqué le passage. Et quand cette conséquence, ces soucis reviennent, qui te poussent à ne pas pardonner, revient. Si ça revient, tu as déjà le mur dressé. Même si tu vois, tu peux même te moquer de ça. Ça ne te fait plus aucun mal. Pourquoi? Parce que tu as pardonné et ne passera plus. C'est cette vision que j'ai voulu vous expliquer. C'est quand je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer un mur. Celui qui pardonne dresse un mur de séparation.
Alors, je disais qu'il y a un principe spirituel qui s'applique. Il est écrit dans Matthieu 6. Verset 12, c'est lorsque Jésus apprend aux apôtres comment prier, les disciples. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un modèle. Quand on fait la prière du Notre Père, normalement, ce qui est écrit dans la Bible, c'est un modèle d'un type de prière, un modèle de la prière à suivre. Ce n'est même pas un type de prière, c'est un modèle de notre Père. Et dans ce modèle, dans cette procédure que Jésus a montrée, quelque part on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand on va vers Dieu, on demande à Dieu de nous pardonner. Comme nous aussi. Est-ce que toi tu as déjà pardonné pour demander pardon à Dieu? Mais quand tu demandes à Dieu pardon, tu dois te rassurer que tu as pardonné derrière. Si tu n'as pas pardonné aux autres, vous voyez, ou si tu n'as pas demandé pardon aux autres, le cœur de Dieu est fermé. Tu n'as pas l'accès à la miséricorde de Dieu, au pardon de Dieu. Je devais parler de plusieurs choses. Il y a même une parabole, le Seigneur Jésus-Christ dit que si ton frère a péché contre toi et tu te souviens, tu as péché contre ton frère et tu te souviens, tu vas à l'église pour donner une offrande, tu t'es souvenu que tu n'as pas pardonné. La Bible dit laisse d'abord l'offrande, repars voir celui que tu as offensé et demande pardon. Parce que même si tu donnes l'offrande à l'église, Dieu ne pourra pas accepter ton offrande parce que toi tu n'as pas pardonné. Tu as un cœur bloqué, enfermé. Alors pardonnons. C'est très important. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pardonner? Vous allez lire dans votre Bible Matthieu 18 verset 15 à 17. Matthieu 18, verset 15 à 17. Il est écrit, avec 8 secondes, tout est sous-titré, hein, tu as déjà une idée quand tu ouvres ta Bible. Là, on écrit le pardon des offenses. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17, il est écrit, nous allons voir, que faut-il faire? Si ton frère a péché, c'est le Seigneur Jésus qui parle, va et reprends-le entre toi et lui seul. Là, tu n'invites pas les gens. La première condition, première des choses, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16 est écrit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous propose des solutions. Verset 17 est écrit, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça, c'est la vérité. On nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire. La dernière des choses, Luc chapitre 17, verset 4, il est écrit, lisons au nom du Seigneur. Waouh, parole de Dieu. Luc chapitre 17, verset 4. Il est écrit, bon, je lis à partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Se répondre, c'est-à-dire manifester un regret du péché, manifester un regret de ce qu'on a fait du mal devant les yeux de Dieu ou les yeux des hommes.
Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, Jésus dit dans un jour, 7 fois, et que 7 fois, il revienne à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. C'est ce que dit la Bible. Tu lui pardonneras. Ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas plus que Jésus. Alors, pardonnons. Ayons ce besoin. Ne rejetons pas ce besoin. Nous ne sommes pas parfaits. Souvenons-nous que nous ne sommes pas parfaits. Alors, vous allez méditer chez vous. Vous allez méditer chez vous le livre de Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. Ça, c'est une parabole que Jésus donne du serviteur impitoyable. Voici tout ce qu'il faudrait faire en termes du pardon. Et si vous le faites, Dieu sera fier de vous. Dans les cieux, il va regarder. Parmi les hommes, il y a un homme, il y a une femme qui a compris le pardon. Merci pour votre attention. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime beaucoup.